Soit Dieu pour le culte ce matin. Votre pasteur m'a téléphoné il y a une semaine, me demandant si je pouvais faire le culte ce matin. Et j'ai répondu oui à l'appel. Parce que je sais que nous sommes de Montpellier, que ce soit Montpellier ici ou d'autres églises, nous sommes le peuple de Montpellier, évangélisé depuis des années. Et à l'époque, il n'y avait qu'une église. Maintenant, je ne sais pas, il y a plusieurs églises. Et je bénis Dieu, si on rassemblerait toutes les églises au même culte, ça ferait beaucoup de chrétiens. Et je remercie Dieu pour la grâce qu'il nous a accordée, que des âmes se sont données à Dieu depuis tant d'années de travail, tant d'années de souffrance, et tant d'années de prière et de persévérance. Oui, nous travaillons juste après ceux qui ont travaillé avant nous, et l'œuvre de Dieu grandit. Et le mérite est pour notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce matin, je voudrais vous parler sur un thème actuel, un thème qui nous concerne nous tous, et même qui me concerne aussi à moi. Ce thème-là, il m'a déjà touché mon cœur, et je voudrais le partager avec vous ce matin. Le thème de ce matin, c'est la négligence de la vie chrétienne. La négligence. Vous savez que tous, depuis tant d'années qu'on sert Dieu, ce qui a mis obstacle à notre vie chrétienne, c'est la négligence. La négligence, c'est un état de cœur. Vous savez que celui qui craint l'Éternel, celui qui craint Dieu, il évite de négliger les choses de Dieu. Amen. Celui qui ne craint pas, mais il est négligent. Il oublie la parole de Dieu. Mais celui qui craint l'Éternel, il n'est pas négligent. Il cherche lui être fidèle à la parole de Dieu. Alors il y a un texte que je voudrais démarrer l'introduction avec vous dans Jérémie. Il est fort un peu ce texte-là dans mon introduction, mais je le fais exprès pour que vous compreniez que c'est important de ne pas négliger la vie chrétienne. Ne pas négliger aussi la parole de Dieu. Dans Jérémie chapitre 48 et verset 10, il dit ceci: maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Rendez-vous compte que le texte, chapitre 48, verset 10, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. On ne peut pas rentrer dans l'œuvre de Dieu avec négligence. Et Dieu n'accepte pas qu'on néglige l'œuvre de Dieu. Tout à l'heure, le pasteur disait que nous sommes dans la réunion et il faut de l'ordre. Vous savez, l'ordre, il ne s'agit pas d'être silence, calme. Il y a des églises, c'est tellement calme, c'est la mort. Mais l'ordre, c'est d'obéir à Dieu. C'est ça l'ordre. Vous savez, dans le domaine du monde, il y a la police. Et la police, ils sont là pour mettre l'ordre. La police est là pour mettre l'ordre. Le code de la route est là pour mettre l'ordre. Et s'il n'y aurait pas de la négligence dans la conduite, si on respectait, tous les hommes respecteraient le code de la route, il n'y aurait pas d'accident. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. C'est tout le monde respecterait. Vous savez, il y a eu une étude qui a été faite en Amérique en 25 ans. Il y a eu 1 500 000 personnes qui sont mortes des accidents de voiture à cause de la négligence. Plus encore que la guerre qu'il y a eu en Amérique. En Amérique, il y a eu des guerres. Et il y a eu 1 500 000 personnes qui sont mortes à cause de la négligence du code de la route. Rien que dans le monde, s'il y a de la négligence, il y a la mort. Rendez-vous compte dans les choses de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu dit: maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Et plus bas, il dit, finit le texte: malheur soit celui qui éloigne son épée du carnage. Malheur soit celui qui éloigne son épée du carnage. Alors, j'ai regardé sur la version Sommer. Parce que vous savez, dans la Bible, il y a plusieurs versions. Et la version Sommer, j'ai aimé, parce qu'il m'a bien expliqué, qui éloigne son épée du carnage. Ça veut dire quoi, tout ça, Seigneur? L'épée du carnage. On ne doit pas éloigner notre épée du carnage. Alors, dans la version Sommer, il dit: maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel sans y mettre son cœur. Donc, la négligence, c'est qu'on ne met pas notre cœur. Maudit soit celui qui refuse l'épée, qui refuse le sang à son épée. Il refuse le carnage, il refuse le sang à son épée.
Et dans le sens de ce texte-là, dans Jérémie, il faut combattre les Amasélites. Dieu dit, j'interdis les Amaleks de rentrer dans le peuple. Dieu ne voulait pas de mélange. Et Dieu voulait que les Israélites et les Juifs combattent les Amasélites pour qu'ils ne rentrent pas dans l'œuvre de Dieu, pour qu'ils ne rentrent pas en mélange avec le peuple de Dieu. Dieu dit, tu détruiras. C'est pour cela qu'il dit, maudit soit celui qui refuse son sang de l'épée. Il faut que notre épée se serve. Il faut se servir de l'épée dans la parole de Dieu. On n'est pas là pour tuer les gens. Vous savez, l'épée de foi, c'est avec la langue. Avec la langue, on peut faire beaucoup de mal. Mais moi, je ne me sers pas de ma langue. Je me sers de la Bible. Gloire à Dieu. Parce que si je me sers de la langue, ça va vous tuer, ça va faire du mal. Ça va vous empoisonner. Et si je me sers de la Bible, cette Bible-là est la meilleure épée qui transperce corps, âme et esprit. C'est la Bible qui transforme, c'est la Bible qui parle. C'est pas moi qui parle, c'est pas le pasteur qui parle, c'est la Bible. C'est pour cela que dans ce texte-là, j'ai voulu démarrer dans mon introduction. Ce texte est important. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Alors si on regarde bien, mes frères et sœurs, on va discuter un peu de la vie. Si on est négligent dans le couple, combien de couples ont été négligents? Et combien il y a eu des divorces? Combien dans nos couples il y a eu de la négligence? Et combien il y a eu de divorces? La femme dit, j'ai pas un homme à la maison, ou l'homme dit, j'ai pas une femme à la maison, parce qu'il y a eu de la négligence. On ne déplace pas les meubles. On ne déplace pas les bornes. Chaque couple doit vivre. Un homme, c'est un homme, une femme, c'est une femme. Et c'est pour cela que dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de textes qui concernent sur le foyer, sur le mariage, sur l'ordre, qu'il n'y ait pas d'obstacle dans le mariage. C'est pour cela s'il y a de la négligence dans le couple, il y a beaucoup de divorces. Et l'œuvre de Dieu ne marche pas. Si on parle aussi de la négligence dans le corps physique, vous savez, si on mange beaucoup, surtout pendant l'époque des fêtes, avec le respect que je dois pour ceux qui sont dans le deuil, pour ceux qui mangent beaucoup, alors il y a la négligence. Et le corps en paye les conséquences. S'il y a de la négligence dans le matériel, vous savez, le matériel, il faut prendre soin. Moi, j'ai vu des gens qui ont du matériel, ils ont un meuble de, je ne sais pas, mais qui dure de 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et nous, les gitans, on achète des jouets aux enfants, ils durent 15 jours. 15 jours. On jouette et je la poubelle. Il y en a non qui sont sérieux, ils ne sont pas négligents, parce qu'ils savent qu'ils ont travaillé des années pour payer ce jouet. Amen. Et ils le gardent. Et ça peut servir à quelqu'un d'autre. Et nous, les gitans, on jette l'argent par la fenêtre. Il y a de la négligence. Même dans le matériel, dans le physique, dans le couple, la négligence dans l'argent, on jette l'argent par la fenêtre. Et vous savez, des fois, il y a des chrétiens qui pleurent, j'ai pas d'argent. Attends, tout ce que tu as gaspillé le mois de décembre, tu as gaspillé 1000 €, jeté par la fenêtre. Il y a à Kémé, il faut serrer la ceinture. Alors comment on fait? Après on pleure, les chrétiens ne m'aident pas, les pasteurs ne font pas cas de moi, ils commencent à critiquer, mais c'est nous qu'on est désordonnés. Et si on ne serait pas négligent de ces choses-là, on n'aurait pas tant de problèmes. Je ne suis pas là pour faire la morale, mais on est obligé de parler des choses-là pour comprendre ce que ça peut faire, la négligence. Même dans la négligence, dans les choses de la vie, ça peut tuer, ça peut faire du mal. La négligence aussi dans la dîme. Vous savez, dans Malachie, il nous est dit que Dieu dit, j'ai un reproche à faire au peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu dit, mais quel reproche tu vas me faire? Oui, j'ai un reproche dans la dîme. Tu ne donnes pas ta dîme. Et l'œuvre de Dieu ne marche pas, l'œuvre de Dieu ne fonctionne pas. C'est l'église pour acheter des chaises, l'église n'a pas d'argent. C'est l'église veut faire des missions, l'église n'a pas d'argent. Parce que les chrétiens ne donnent pas leur dîme. On est négligent dans nos dîmes. Et dans toutes les choses, dans tous les domaines, si on est négligent, il n'y a rien qui marche. Un jour, un pasteur, c'est pas moi qui le dis, un pasteur dit que la négligence, c'est un cancer. Il te mange à petit feu. C'est pour cela que c'est la déchéance, disait un frère, c'est la déchéance du cœur. La négligence, c'est la déchéance du cœur. Et Dieu veut que ce matin, nous comprenions, parce que je ne veux pas prêcher pour prêcher ce matin. Moi, je ne veux pas parler pour parler. Je ne veux pas faire un culte de plus ou un culte de moins. Ce matin, je voudrais être inspiré par le Saint-Esprit. Amen. Je voudrais qu'on comprenne ce matin, que nous puissions nous mettre en question. Seigneur, dans ma vie, c'est vrai qu'il y a de la négligence. La négligence dans la prière. Beaucoup de chrétiens ne prient plus maintenant. On ne prie plus. Oui, on écoute des cantiques, des chansons sans arrêt, comme le monde le fait.
Non, non, prions le Seigneur. Je pense au cantique que nous ferons bien. Je ne suis pas contre les chants. Ça fait du bien un cantique. Mais la prière, Jésus dit rentre dans ta chambre, ferme ta porte, prie le Seigneur. Il y a la négligence. Avant, les chrétiens priaient plus que maintenant. Et pourtant, les chrétiens ne connaissaient pas la Bible. Le Pragabel. Les pasteurs ne connaissaient moins la Bible que nous maintenant. Les pasteurs, aujourd'hui, maintenant, un étudiant peut faire un enseignement. Un étudiant peut enseigner. Qu'à l'époque, pour enseigner, il fallait avoir 20-30 ans de ministère. À l'époque, quand il était 30 ans de ministère. Mais alors, un étudiant enseigne. Et où est le fruit? Où est le fruit? Quand un pasteur ancien ne connaissait pas la Bible, ne connaissait Christ, on imposait les mains, il y avait des miracles. Il y avait des miracles. Vous vous rappelez ce jour-là, Mans, quand il priait, il versait l'huile entière dans la tête de la chrétienne. Un huile entier. Et Clément Le Cosset qui dit, Mans, pas besoin de verser toute l'huile. Tu verses un peu d'huile dans la tête, tu pries le Seigneur. À moi, ce qui écrit dans la Bible, moi je le fais. Gloire à Dieu. Tu vois un droit d'huile. Il ne faut pas oublier que la chrétienne voyageuse était guérie de la maladie. C'était fait avec le cœur. Pourtant, Mans n'avait pas fait d'école biblique. Mais comme par exemple, à ce moment-là, vous allez mourir. Quand il prêchait, il y avait des âmes qui se convertissaient. Amen. Alors aujourd'hui, on connaît la Bible comme des professeurs. On est l'institut des théologies. On est l'institut, dans chaque église, c'est un institut de théologie. Sinon, au plus finir, l'enseignement que connaissent, de se passer dans toute la France. Que nous connaissons, c'est que nous ne pas. Mais qu'est-ce que j'en ferai moi de cette connaissance? Qu'est-ce que j'en ferai moi de cette connaissance? Vous savez, je voudrais lire ce texte-là, qui est très important. Ce n'est pas dans un esprit de jugement que je le dis, mais c'est dans un esprit de constatation que nous voyons aujourd'hui dans Luc. Regardez ce qu'il dit la parole de Dieu, dans l'évangile de Luc, et c'est Jésus qui le dit, dans l'évangile de Luc au chapitre 11, verset 42. Regardez ce qu'il dit Luc, c'est important que nous puissions méditer. Est-ce que vous pouvez méditer la parole de Dieu avec moi? Amen. On médite la parole de Dieu ensemble. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 11 et verset 42, il dit ceci. Et le Seigneur dit, dans le chapitre 11 verset 42, et le Seigneur Jésus dit ces paroles, on va lire, 42, malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme et la menthe de la rue et de toutes les herbes. Mon amour, la moindre chose, le pharisien au portable. Vous payez le portable, vous payez vrai. Même vous payez l'herbe et que vous négligez la justice et l'amour. Ah, je suis pour t'apprendre au chaud. Je perdais au chaud. Pour t'apprendre au chaud, je perdais. Mais tu es l'amour que tu as. Vous voulez l'amour? C'est vrai. Plus d'amour. Moi, je vous dis, dans nos églises, il n'y a plus d'amour. Je cherche l'amour, moi. Amen. Je cherche l'amour. Amen. Je la cherche, l'amour. Même, je vous dis, à Montevideo, busque l'amour, tu suis de l'amour. Parmi les serviteurs entre nous, on tège l'amour. Ce matin, on nous attrape. On tège l'amour. Il y a peu mes amours. La négligence. Vous, scribes, pharisiens, et je pense que je ne dis pas dans l'esprit de jugement ni de critique, je peux me permettre de le dire. Parce que je suis un des anciens au milieu de vous. Et je peux me permettre parce que je connais l'histoire chronologique de la vie chrétienne à Montpellier, depuis 1965, que l'évangile est prêché chez nous. Depuis 1965. Où est le progrès? On devrait progresser dans l'amour, Seigneur. Et je vois pour l'amour. L'amour ne soupçonne au point le mal. Amen. L'amour ne soupçonne au point le mal. Aujourd'hui, on parle les gens avec suspicion. Je le connais, je le capable, des choses. La police, c'est son nom. On vit au milieu d'un carcéral ici, on est à la prison ici, avec des voyous. Ou on est des chrétiens? On est quoi? On est des chrétiens ou on est des voyous? On est des chrétiens, non? Les chrétiens, c'est l'enfant de Christ. On doit parler entre nous avec franchise. L'amour croit tout, l'amour ne soupçonne pas le mal. Et aujourd'hui, il y a la négligence parce que les pharisiens, il dit Jésus, il dit ces paroles, c'est important, mais alors à vous, pharisiens, ils scribent, parce que vous payez la dîme et la menthe de la rue et de toutes les herbes. Aussi dans le portage, vous payez branqui la vraie. Prenez-vous chaud. Et Jésus dit, vous avez négligé la justice et l'amour de Dieu. Sans cela qu'il fallait pratiquer. Ézéchiel les pratiqua. Sans mettre les autres choses. Sans enlever les autres choses, ne pratique pas l'amour.
C'est bon de venir à l'église. Moi, je suis content que les chrétiens viennent à l'église à l'heure. Ou en retard, c'est pas important, au moins qu'on vienne à l'assemblée, parce que les femmes, des foyers qui ont des enfants, c'est dur de se lever le matin, de préparer les enfants, et de venir à l'heure. Pour ceux qui n'ont pas d'enfants, ils viennent voir, bon, c'est normal pour ce que tout le bien, et de faire tout ce qu'il faut faire pour amener à l'heure à l'église. Donc il faut se mettre à la portée de tout le monde. Et c'est l'amour qui compte. C'est l'amour qui compte. On ne va pas juger un frère qui vient en retard. Non, moi je ne juge pas un frère qui vient en retard. Estime-le. À quelqu'un qui à 6 heures de matin, viens au stime plus de vous, je me fais les jets. Non, c'est l'amour qui compte. Vous négligez l'amour, vous négligez la justice. C'est vrai qu'on est content d'être à l'église, c'est vrai qu'on est content d'être au culte, mais le plus important, c'est d'avoir l'amour. Moi, je veux sortir de là avec de l'amour. Vous sortez de que culte, mais l'amour. Je veux vous aimer à vous tous qui êtes là. Et c'est important de nous aimer. Aimer les frères, aimer nos soeurs, aimer nos ennemis. Aimer nos ennemis, c'est important, ceux qui nous ont persécutés. Malheur à vous, scribes, pharisiens, parce que vous aimez les premiers sièges dans la synagogue, les salutations, dans les places publiques. Malheur à vous, parce que vous êtes comme des sépulcres qui paraissent pas et sur laquelle on marche sans savoir. Rendez-vous compte? Je marche moi sans savoir que tu es un sépulcre. Je marche avec toi, mais tu es un sépulcre. Rendez-vous compte? Rendez-vous compte dans la vie où on se trouve, frères et sœurs. Alors que ce matin, je veux dire, Seigneur, ce matin, je ne veux pas négliger. Et ça, c'est individuel. Il faut que les frères fassent ça. Non, il faut que moi je fasse ça. Amen. La prédication n'est pas un rétroviseur qu'on voit derrière. La prédication, c'est un miroir dont on se regarde. Amen. La prédication, c'est un miroir dont on se regarde. Et c'est important de parler sur la négligence. Je ne sais pas, on pourrait parler un tour de table et dire, ma soeur, toi, dans quel point, dans quel domaine tu es négligent? Vous savez, la parole de Dieu nous dit aussi ne pas être négligent dans les dons. 1 Timothée 4,14, il nous est dit, ne néglige pas le don qui est en toi. C'est Paul qui dit ça à Timothée. Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition de main, par les anciens. Alors, Paul dit à Timothée, ne néglige pas le don. Alors, pour moi, c'est personnel. Depuis déjà bientôt 45 ans que je connais Dieu, et Dieu m'a appelé, prophétie ou pas, mais j'ai senti un appel de Dieu pour prêcher l'évangile. Et aujourd'hui, je suis là. Je ne veux pas négliger le don que Dieu m'a confié. C'est une grâce que Dieu m'a faite. Et cette grâce, moi, je ne veux pas être les gens qui vont être salués au coin des rues, avoir la première place. J'aime pas tout ça, moi. Et normalement, l'homme de Dieu n'aime pas la première place. Un vrai homme de Dieu n'aime pas la première place. Ceux qui sont charnels, ils aiment la première place. Ceux qui sont charnels, ils aiment la première place. Mais les vrais hommes de Dieu n'aiment pas la première place. Ils aiment travailler avec les enfants. Un homme de Dieu, il fait asseoir 4 enfants, là, il prêche la parole de Dieu à des enfants. Amen. Les plus grands missionnaires ont été des éducateurs aux enfants. Ils ont commencé avec les enfants et après ils ont prêché l'évangile et les âmes se sont converties. On commence petit pour grand. Heureux ceux qui sont fidèles, qui sont fidèles dans les petites choses. Et Dieu t'a confié des grandes. C'est pour cela que la parole de Dieu dit à Timothée, ne néglige pas le don. Il sait, l'apôtre Paul, il sait, c'est un ancien. Il sait, il exhorte le jeune Timothée, ne néglige pas le don qui est en toi. C'est important le don, Timothée. C'est important, prêche la parole de Dieu, Timothée. Prêche la parole de Dieu. Ma soeur, mon frère, tu as reçu un don, je ne sais pas, dans l'église, combien de dons il y a? Dieu en a donné combien de dons? Est-ce que vous le savez? Les pasteurs le savent, les étudiants aussi. Mais les sœurs, vous savez combien de dons Dieu a donné? Il en a donné 9. Et toutes les sœurs cherchent prophétie par la langue. Il y a d'autres dons, hein? Il en a donné 9 pour l'édification de l'église. Il en a donné 9 pour l'édification de l'église. Pour que l'église soit protégée contre les flux étrangers de l'ennemi. Dieu a donné des dons. La sagesse, c'est important, la sagesse. Une sœur qui charge, c'est important. Un quart de tour, tu démarres, ma soeur. Quelqu'un t'énerve, quelqu'un te parle, un quart de tour, tu démarres. Moi, j'ai vu des sœurs, quand il y avait des disputes dans le quartier, d'une chose ou d'une autre, ils rentraient dans la maison et se mettaient des baskets. Des chrétiennes. Ils s'attachaient les cheveux, se mettaient des baskets. Je me retiens, je ne sais pas s'ils sont mis en tenue de guerre. Bien, si pas mal et qu'il y a un problème, je suis prête, moi. Une chrétienne,
Gaffe au culte. Hein. Il prend la Sainte Seine. Il parle en langue. Où tu vas avec cette tenue, ma soeur? Es-tu chrétienne ou pas? Comment est-ce possible d'avoir des chrétiennes, excuse-moi de l'expression, de danser toute la nuit, et venir au culte le matin et prendre la Sainte Seine? Comment est-ce possible? Comment peut-on arriver? Moi, je me pose la question. Je n'arrive pas à comprendre ça. J'arrive pas à comprendre. Je ne suis pas contre les mariages. Moi, le mariage, c'est de Dieu. C'est Dieu qui l'a institué. Ne confondons pas mariage et boîte de nuit, ce sont deux choses différentes. Excusez-moi. All'epoca, excusez-moi, la roba stava per terra. Parce que l'important, c'est que ça change. Et aujourd'hui, c'est pas le mariage, aujourd'hui. Avec toute la fumée de la drogue qu'il y a dedans. La drogue qu'il y a qui dit, avec le respect qu'il doit. Et un chrétien, aujourd'hui, maintenant, on en a parlé. On a une discussion entre nous, une rencontre de pasteurs pour les mariages. Deux pasteurs qui marient les enfants, qui font un salle de mariage, avec la fête, avec le gâteau, avec l'orchestre. Ils vont être sanctionnés. Hanno sparato 100 ans la missione per arrivare qui. Il y a 40 ans que je suis riche. Il y a 40 ans que j'attends ça. Amen. Et maintenant la mission se réveille. Merci Seigneur. Merci à Dieu. Tu payes pour faire saouler les gens quand même. Va mieux pagar ça pour moi que la chaise. Perdez-vous. Et regardez, c'est qu'une heure, mariage, 2 heures. Et tu perds ton ministère. Seigneur, garde-moi tout ça. Garde-moi tout ça. Moi, je préfère que le mariage, moi, de mon fils se casse. Parce que les beaux-parents ne veulent pas que je fasse un mariage païen. Io vuoi pas païen, bon, que je vienne chrétien. Et bien, que je me strenge avec le fait. Tant que je vienne. Io vous guardez où? Il y a ce que je rends mon argument. Moi, je veux garder les choses de Dieu. Gloire à Dieu. Moi, je ne veux pas les choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Je ne veux pas être négligent. Je ne veux pas être négligent. Je veux lui être fidèle à Dieu. Amen. Négligent dans toutes choses. Si je suis négligent avec ma voiture, si je ne l'arrange pas, si je ne vais pas dans l'entretien, regardez une voiture, je prends une voiture comme exemple. Si je ne vais pas à l'entretien d'une voiture, elle va casser, elle ne marchera plus. Il faut un contrôle technique dans une voiture, non? Et pourquoi ils font des contrôles techniques, l'État? Parce qu'ils savent que les gens sont négligents. C'est pour ça qu'ils ont inventé le contrôle technique. Il y a eu trop d'accidents, ils se sont réalisés qu'il y avait de la négligence. Ils ne changeaient pas les plaques, ils ne changeaient pas les amortisseurs. Il y avait tellement de la négligence que l'État, ils ont réfléchi, ils ont bien fait, on va faire des contrôles techniques. Parce qu'il y a de la négligence, il y a trop d'accidents. Et pourquoi on ne ferait pas un contrôle technique, nous? Pourquoi on ne ferait pas un contrôle technique? Avant le contrôle technique, il fallait faire, je ne sais pas, les frères qui sont là, les gens, moi je perds des mémoires maintenant. Je sais pas s'il fallait 28 points, 23 points, maintenant il faut 45 points pour le contrôle technique. Oui, il faut vérifier tout ce qui va pas dans ma vie. Il faut que je fasse un bilan dans ma vie, Seigneur. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie, Jésus? Il faut que je fasse le contrôle technique. Alors, Seigneur Jésus, il te donne une feuille, tu peux y aller, tu peux marcher pour le Seigneur. Témoigner pour Dieu. Attends, tu n'as pas le contrôle technique, ma soeur, tu vas faire des dégâts là. Tu vas faire des dégâts. Aujourd'hui, il y a des chrétiens et des chrétiennes qui parlent de Dieu, ils ne savent pas ce qu'ils se disent. Il faut laisser les choses au pasteur. Amen. Moi, je disais à l'époque aux chrétiens, lorsque j'étais responsable, si les chrétiens ou qui que ce soit vous parlent et qui vous posent des questions, posez la question à mon pasteur, ne répondez pas. Amen. Gloire à Dieu. Pose la question à mon pasteur, pourquoi tu me poses la question? Moi, je suis chrétien, moi. Il y a des cas d'urgence qu'il faut que ce soit les pasteurs qui s'en occupent. Parce que sinon, les chrétiens disent n'importe quoi. Les chrétiens, les chrétiens disent n'importe quel. C'est un désastre. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il faut de l'ordre. Il ne faut pas de la négligence. Même dans les dîmes, même dans les dons, aujourd'hui, il n'y a plus de prophétie. Les prophéties, il n'y en a plus. C'est vrai que moi, je ne suis pas contre les prophéties, je suis pour la prophétie. Mais une prophétie qui vient du ciel. Amen. Et que ça parle de Dieu et que c'est lui-même qui parle. Moi, je n'ai pas besoin de dire Dieu m'a parlé. Je peux le dire. Mais même si je ne dis pas que Dieu m'a parlé, mais si je donne une révélation de Dieu, c'est Dieu qui l'apporte. Est-ce que vous comprenez? Que je dise ou que je ne dise pas que c'est Dieu qui m'a parlé. Par exemple, je prêche ce matin et que je dise c'est Dieu qui m'a parlé. Ou que je ne dise pas que c'est Dieu qui ne m'a pas parlé. Mais si je prêche, ça vient de Dieu, ça vient de Dieu. Amen. Que je dise, ce qui compte, c'est pas ce que je dis. Ce qui compte, c'est ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit pour le peuple, pour la bénédiction et l'édification du peuple. D'où vient la négligence? Comment a commencé la négligence? Et je voulais que vous compreniez ce matin comment elle a commencé la négligence.
Eh bien, la négligence, elle a commencé le jour de la Genèse, où Dieu a dit, tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est là qu'a commencé la négligence. Et regardez les conséquences de la négligence d'Adam et Ève. La conséquence qu'il y a eu d'Adam et Ève, ils ont négligé la relation avec Dieu. Suite de la négligence, il a causé des problèmes. Dieu dit, tu mourras, tu travailleras, tu gagneras ton pain, la sueur de ton nez. Comme disait Paillon, c'est vrai, la sueur de ton nez. Tu enfanteras avec douleur pour les femmes. Regardez les conséquences. Et la durée de vie de l'homme sera courte. Il ne sera plus éternel. Regardez s'il n'y aurait pas eu de la négligence de la part d'Adam et Ève. Aujourd'hui encore, Adam et Ève, c'est qui? Rendez-vous compte? On aurait Noé avec nous. On aurait tous les grands hommes de Dieu. L'éternité sur la terre. Le monde serait un paradis. Mais rendez-vous compte? S'il n'y aurait pas eu la négligence, le monde serait un paradis parce qu'au début, c'était un jardin d'Éden, c'était un paradis. Amen. Et à cause de la négligence, c'est devenu un paradis. C'est devenu un monde horrible. Il y a l'angoisse, la tristesse, la guerre, la dépression, la mort. Regardez, à cause de la négligence. La négligence, c'est quoi? C'est la désobéissance à la parole de Dieu. Quand on désobéit, c'est qu'on est négligent. La Bible dit, dans Matthieu 6, 24, regardez ce qu'il dit. Nul ne peut servir deux maîtres. Quand il haïra l'un, il aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un, il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et le diable. C'est impossible. On ne peut pas suivre Dieu et Mammon. Mais Dieu et le diable, c'est la même chose. Mammon, c'est la racine de tous les maux. C'est la racine de l'argent. On ne peut pas aimer deux maîtres à la fois. Moi, ce matin, comme vous, je le sais de tout mon cœur, si vous êtes là parce que vous voulez aimer Dieu, Amen. Vous voulez plaire à Dieu, vous ne voulez plus négliger les choses de Dieu. Même moindre les petites choses, si vous êtes fidèle dans les petites choses, Dieu t'en confiera des grandes. Amen. Attends, toi tu demandes des grandes. Attends, c'est qui est fidèle à ma chose. Et après Dieu t'en confiera des grandes. Il y a déjà les serviteurs, les étudiants, ils ont déjà l'église. Ils n'ont pas descendu de l'école publique que déjà ils disent l'église. On passe mon oeil, mon fils. T'es un poussin. T'es un bébé. Je t'enlève le chocolat, tu vas pleurer. Arrête, bébé. Arrête, mon petit. Arrête. Fais tes choses, fais ton chemin. Amen. Fais ton chemin. Laisse faire les choses de Dieu. Et c'est Dieu qui va établir. C'est Dieu qui établit. C'est pas nous-mêmes qu'on s'établit. Regardez, tout homme qui a voulu s'établir, Dieu l'a liquidé. On ne peut pas s'établir. C'est Dieu qui établit. Alors les étudiants aujourd'hui, ils visent l'église. Comment j'ai vu moi des étudiants qui ont visé l'église. Et moi je leur dis, attendez, faites vos expériences. Étudiez. Faites vos expériences. Que dit la parole de Dieu, Josué chapitre 1, verset 8? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. La négligence, mes frères et sœurs, c'est qu'on éloigne de notre bouche le livre de la loi. Au lieu de parler des choses de Dieu, on parle des choses du monde. Josué 11, verset 15. La Bible dit que Josué exécuta les ordres de l'Éternel à Moïse, son serviteur, et de Moïse à Josué. Regardez tout ce que Moïse a reçu, il a transmis à Josué, et Josué l'a transmis au peuple. C'est transmissible, la parole de Dieu. Et Josué ne négligea rien de tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Et la Bible dit, c'est ainsi que Josué s'empara de tout le pays, de la montagne du Médi, du pays de Goshen, de la vallée, de la plaine, de la montagne d'Israël et de ses vallées. Voilà pourquoi Dieu a donné à Josué toute la Palestine, parce que Josué a gardé ce que Moïse a gardé. Moi, je veux garder les enseignements des pères des églises. Amen. Les pères des églises, les apôtres. Les apôtres, il y a eu après les pères des églises. Et après, il y a eu la mission qui a fait un réveil dans notre monde en France, aux années 1950. Et nous voulons garder cet enseignement. Moi, j'ai connu des hommes, des vieux hommes, les vieux enseignants. Quand ils venaient à l'église Saint-Neuve, quand ils prêchaient, ils apportaient une onction technique. Pourtant, ils n'avaient pas un grand enseignement, mais le peu qu'ils apportaient. Regardez Joseph, le vieux Joseph. Est-ce qu'il connaissait la Bible? Il connaissait pas la Bible. Il connaissait par cœur deux, trois textes. C'est mon ancien, celui qui m'a amené au Seigneur, lui et Beldo.
Et c'est eux qui m'ont baptisé. Ils connaissaient 2 textes par cœur. Tenir que papa, à vous la quarantaine. Voilà le texte, je connais par cœur. C'est pas léger. Parce qu'on sait tout ça. Et c'est pas lire. Le comparchava, la gente se calma. La gente couille. Quand on va au Portugal, la gente se convertit. Quand il est en Espagne, les gens se convertissaient. Il a vu, lui, en Espagne, il ne prenait pas les hôtels de 4-5 étoiles. Vous savez qu'il se prenait, lui, un oreiller et une couverte. Domingo la voiture. Avui je posto pour un hôtel de 4 étoiles. Un restaurant de 4 ou 5 étoiles. Comme ministre. Comment est-ce possible que l'œuvre de Dieu grandisse? Même il y a la négligence de ces choses-là. Mais les pasteurs, nos anciens, lorsqu'ils prêchaient l'évangile, c'était des hommes qui aimaient les âmes. Amen. Aujourd'hui, non, nos serviteurs, ils n'aiment plus les âmes. Ils aiment le bien-être. Ils n'aiment pas les âmes. Ils aiment le bien-être. Souffrent pour le peuple. Souffrons pour le peuple. Pleurons pour le peuple. S'il faut enlever le manger de sa bouche pour le peuple, enlevons-le. Amen. Io metterei il mangiare dans la bocca come un po' grandesce per lui. Tant pis, c'est pas grave ça. Dieu pourvoira pour ses enfants. Amen. Nous, on veut le bien-être. On veut de bonnes réunions. On veut de bonnes prédications. On veut des beaux chants. Et nous, qu'est-ce qu'on fait pour le Seigneur? Qu'est-ce qu'on apporte pour Dieu, Église de Jésus? On n'apporte rien. C'est pour cela que ce matin, je ne sais pas, je pense que Dieu est en train d'interpeller l'Église. Et je pense que Dieu est en train de mettre la pendule à l'heure. Le Seigneur veut rectifier certaines choses. Amen. Et la négligence, aujourd'hui, peut-être la négligence, on ne s'aperçoit pas. Hein. On en prend l'habitude de la négligence. Hein. Regardez, manquez une réunion, vous en manquerez 2. Manquez-en 2, vous en manquerez 3. Si vous en manquez 3 réunions, vous en manquerez 4. Après 5. Et après, vous ne vous mettrez plus là. Vous en prendrez tellement l'habitude, hein, la négligence, hein, que vous allez vous habituer à ne plus venir à la réunion. Et quand on vient à la réunion, vous savez, quand on est à la maison, on se dépêche à faire le ménage. Vite, vite, il y a la réunion, vite. Même si on laisse la vaisselle, les sœurs, on vient à la réunion parce qu'on sait que c'est important pour nous. Vous savez, un jour, un frère de l'église de Montebirou me disait, qui prêche ce soir? Mais j'ai dit, tel frère. Ah, moi, je ne viens pas. Ce frère, quand je l'écoute, moi, il m'énerve, il me fatigue, ce frère. J'ai dit, il faut que tu viennes. Je t'ordonne de venir à l'assemblée. Moi, je l'ai invité, il faut que tu viennes. Mais je viens, pasteur. Pourtant, moi, je l'ai prêché 20 ans, il n'a jamais pleuré. Mais quand il a écouté ce pasteur, il a pleuré un jour, il a demandé pardon à Dieu. D'ailleurs, est-ce que vous ne ascoltare ou Dieu t'a confondu. Des fois, on se dit, non, ce pasteur, moi, je ne veux pas l'écouter. Non, la négligence, frère et soeur. Il y a aujourd'hui qu'on choisit même les prédicateurs. On ne doit pas choisir les serviteurs. C'est mal de choisir les serviteurs. C'est vrai que c'est agréable d'écouter l'enseignement. Moi, je vous dis, je suis un pasteur, c'est agréable d'écouter un bon enseignement. Mais il ne faut plus avoir cette mauvaise habitude de dire qui prêche, moi je viens, qui prêche, moi je ne viens pas. Ne n'ayez pas cette attitude-là. Je crois qu'on fait mal devant Dieu. C'est l'Église, c'est l'Assemblée de Dieu, il y a des chrétiens, il y a des chrétiennes. Et notre présence là est importante. On est assis, même si on n'a pas prié, même on n'a pas chanté fort, personne ne nous a entendu, incognito, en quelque sorte. Mais les gens t'ont vu et ça porte encouragement. Parce que la Bible nous dit que les disciples prenaient courage lorsqu'ils vurent des frères. C'est pour cela que Josué, c'est un homme qui n'a pas écouté les autres, mais il a écouté la voix de Dieu à travers les ordonnances de Moïse. Josué, chapitre 18, verset 3, regardez, Josué dit aux enfants d'Israël, jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné? Jusqu'à quand négligerez-vous? Pourtant, Dieu avait donné une terre à Israélites, et eux, vous n'en faisiez pas cas. Pourtant, Dieu a tout donné. Vous savez qu'on a tout pleinement en Christ. Alors, jusqu'à quand vous resterez-vous négligents les choses que Dieu vous a données? Dieu a donné 9 dons à l'Église. Pourquoi vous ne mettez pas à genoux chez vous, Seigneur? Je veux que tu me donnes des dons pour l'Église. Ah oui, Seigneur. La prophétie, Seigneur, je ne prophétise plus. Eh bien, Seigneur, je veux prier, Seigneur. Demander la grâce de Dieu. Pour que ce don, Seigneur, soit bénéfice de l'Église. Vous priez. Le parler en langue, c'est important aussi, Seigneur. Oui, j'ai perdu ce parler en langue. Seigneur, donne-moi-le pour que je puisse apporter une louange en langue, Seigneur. Oui. Remplis-moi de ton Esprit Saint, Seigneur. Je ne sens plus le Saint-Esprit. Remplis-moi de ton Esprit Saint, Seigneur. J'ai besoin de venir à l'Assemblée et de sentir le Saint-Esprit, Seigneur. Et ça, c'est important. Ne négligeons pas ces choses-là. Jusqu'à quand négligerez-vous de Josué? Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays?
Un jour, il y avait une femme qui était vraiment malheureuse. Cette femme, c'était une femme d'un prophète. Son mari est mort. Et son mari, quand il est mort, il n'avait plus d'argent, cette femme. C'est marqué dans 2 Rois, chapitre 4. Et cette femme n'avait plus de quoi subvenir à ses besoins. Ses enfants allaient mourir. Ils n'avaient plus rien. Et l'homme lui dit, qu'est-ce que tu as à la maison? Je n'ai pas grand-chose, juste un petit bocal d'huile. Et l'homme lui dit, mais ramasse beaucoup de bocaux d'huile et amène-le chez toi et remplis-le. Et cette femme, ici, vous connaissez cette histoire, il a rempli d'huile sans arrêt. L'huile coulait toujours. Quand les enfants amenaient des vases, l'huile coulait toujours. Et quand les enfants n'avaient plus de vases à donner, l'huile s'est arrêtée. Si les enfants les emportaient, je ne sais pas moi, une vingtaine, les 20 ont été remplis. S'ils auraient apporté 100, les 100 auraient été remplis. Si les enfants auraient apporté 1000, les 1000 auraient été remplis. C'est par rapport à ce qu'on apporte au Dieu que Dieu nous bénira. Amen. Et voyez-vous, je voulais vous retenir, cet homme, je ne sais pas, je ne veux pas le juger, parce qu'un jour, quand j'aurai dans le ciel, il me dira, pasteur, tu m'as jugé. Mais je ne veux pas le juger. Le prophète, il a laissé quand même sa femme avec un grand besoin. Il a laissé dans la disette. Ne négligeons pas nos enfants, l'Église de Jésus. Les hommes qui sont là, ne négligez pas votre foyer, vos enfants. C'est important que vous pourvoyez aux besoins de vos enfants. Nous, il y a des pères qui cherchent leur bien-être. C'est une chose, alors ce qu'ils trouvent, il faut prévoir pour eux. L'héritage de nos enfants, c'est important. Vous savez, moi, je prends un grand héritage à laisser les enfants. Mais je voudrais leur laisser la parole de Dieu. Je voudrais leur laisser la foi dans mon cœur que j'ai pour le Seigneur. L'amour que j'ai pour Dieu, l'amour que j'ai pour les âmes. Je voudrais que mes enfants pensent à cela quand je vais quitter cette terre, qu'ils disent, eh bien, mon père m'a laissé un bon héritage, la foi en Jésus-Christ. Les choses importantes. Il ne m'a pas laissé grand-chose, il ne m'a pas laissé un héritage d'argent, ni des villas, ni des piscines, ni des maisons. Mais mon père m'a laissé un héritage, la foi en Jésus-Christ. Et ça, c'est important. Le témoignage qu'on peut laisser à nos enfants. Ne soyons pas négligents de ces choses-là. Il ne faut pas que vos enfants vous voient, avec le respect que je vous dois, parler mal, dire des gros mots. Il ne faut pas que vos enfants écoutent ça, parce qu'ils vont le refaire. Et toi, tu le comptes à douche, tout. Tu l'as dit, toi. Ne pas dire des mensonges aux enfants, ça c'est important. Il m'est arrivé à dire à mes enfants, pour moi, que des chichtas, ah, oui, tu fais, mais pour qu'ils me laissent tranquille. Mais après, quand j'ai dit oui, après il est revenu. Tu m'as dit. Non, pas, ça va, laisse tomber, tu dis voyons. Ça va pas. Mais tu me l'as dit. Alors le Saint-Esprit m'a repris. Même quand tu dis quelque chose à tes enfants, quand tu promets quelque chose, fais-le. Parce que tu laisses un héritage de mensonge. Et les enfants vont prendre le même caractère. C'est pour cela, laissons de bons héritages à nos enfants. Cet homme, quel héritage a-t-il laissé? Sa femme dans la disette. Rendez-vous compte, sa femme qui était dans le besoin, il a resté dans la disette. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. Selon tout ce qui est écrit, c'est alors que tu auras des succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Dis la parole du Seigneur. Maintenant, mon fils, cesse d'être négligent. Car vous avez été choisi par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums agréables. Maintenant, mes enfants, cessez d'être négligents. Versez des parfums pour Dieu. Versez des louanges pour le Seigneur. Des prières à Dieu. Dans l'église, c'est toujours le même qui prie. Une sœur, on sait que l'autre sœur va prier. On sait que l'autre frère va prier. On sait que cette sœur va prier. Et on sait que la réunion va finir. Dimanche après, ce frère va prier. On sait que l'autre va prier. L'autre va prier. On sait que celui va prier. Le frère monte en l'estrade. La réunion va finir. Frère et sœur, comme ça toute la vie? Non. Io vuoi pregare. Siamo sombriti io. Sono chrétien. Moi, je veux louer l'Éternel. Je veux adorer Dieu. Je veux prier le Seigneur. Alléluia. Oui, ma soeur, tu as raison de prier tous les dimanches. Moi aussi, je veux prier le dimanche. Je te laisse la place, mais moi aussi, il y a mon tour aussi. Amen. Mais si vous écoutez et vous partez comme ça, vous serez bénis. Vous êtes bénis. Parce que le culte bénit. Mais il faut louer l'Éternel. Vous êtes négligents, même dans la prière. Une église qui n'y prie plus, c'est une église qui est morte. L'église, il faut qu'il adore. L'église, il faut qu'il prie. Je me rappelle, moi, quand j'étais à Seine-Neuve, pour ceux qui se rappellent, pour ceux qui étaient à Seine-Neuve, le pasteur à l'époque, c'était Bourdon. Et quand il y avait la réunion de prière, il y avait tous les frères, tous les jours, als etudiants, als pastors, tous pregavano, un après l'autre.
un après l'autre. Pam, 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 pam. Quand tous les jeunes avaient prié, tous les étudiants avaient prié, l'église priait derrière. Tout le monde priait. Ça faisait une chaîne de prière. On était jaloux, on attendait notre tour de prier. Et aujourd'hui, on attend pour que la réunion finisse pour partir. À l'époque, on attendait notre tour pour prier. On attendait notre tour pour prier. Il y a de la négligence même dans la prière dans l'église. Personne ne prie. À haute voix. Je ne doute pas que vous priez dans votre cœur. Ça, seul Dieu le sait, seul Dieu le voit. Moi, je ne vois rien. Il n'y a que Dieu qui ça, que pregano dans votre corps. Mais prier à haute voix, ça édifie l'église. En plus, prier à haute voix, ça peut que te faire du bien, parce que tu entends les frères et les sœurs qui sont avec toi. Quand tu pries, quand tu entends les sœurs et les frères dire Amen, tu te sens porté. Tu te sens porté par l'église. Tu sens que l'église est avec toi. Alors, tu es béni en même temps parce que tu pries. Tu es béni parce que tu sens que l'église te porte dans leur Amen, dans leur louange avec toi. Et tu sens aussi que si tu as des problèmes, Seigneur, j'ai des problèmes dans ma maison, tu sens que l'église, elle est là pour prier pour toi. C'est important, la prière dans l'église. Et aujourd'hui, plus de chrétiens le prient. Aujourd'hui, il y a la négligence dans les chants. Aucun chrétien ne chante maintenant. Je ne sais pas, moi, c'est bien de bien chanter la chorale. Moi, j'aime bien entendre la chorale chanter. Moi, ça me fait du bien. Des fois, j'ai les larmes aux yeux quand la chorale chante. Je sens l'Esprit de Dieu. Mais quand on chante, on entend l'église chanter. C'est pas beau quand l'église chante, cante pour Dieu. C'est pas beau quand l'église chante. Amen. C'est beau. Vous savez, le peuple, quand il chantait, le peuple dans l'Ancien Testament, il faisait tomber les murailles. Amen. Quand il chantait, les murailles tombaient. Au pauvre, au calme, au spectre couille. Quand il chantait, les ennemis partaient en courant. Ça y est, le peuple d'Israël, c'est ce qu'il est. Le peuple d'Israël, il chantait, il priait, il louait l'Éternel. Le peuple ennemi partait, il avait peur. Vous savez, quand l'église chante, alors démon, il ne rentre pas. Amen. Ce que l'ennemi veut faire, il sera détruit. Et l'œuvre de Dieu se manifestera. Maudit soit celui qui fait négligence de l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage, on l'a cité tout à l'heure. C'est important le texte, je veux dire. C'est important dans ma conclusion. Je ne vais pas m'étaler encore, mais je pense que je n'ai assez dit. Et je voudrais vous dire un texte qui est très important pour ma conclusion. Et je voudrais que vous compreniez. Comment échapperons-nous? Dit Hébreux chapitre 2, verset 3. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Qui nous a été annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Rendez-vous compte? La négligence de toute la vie chrétienne, on néglige le salut. Et si on néglige le salut, comment pourrons-nous nous échapper? Vous savez, dans le ciel, il y aura des surprises. Je ne veux pas être le prophète de malheur. Parce que dans la Bible, moi je vous lis la Bible comme vous. Dans la Bible, c'est quand il viendra l'enlèvement de l'Église, les chrétiens, même les serviteurs diront Seigneur, nous avons cherché les démons en ton nom. Non, je marque dans la Bible. C'est marqué dans la Bible. Seigneur, nous avons cherché les démons en ton nom. Il dit vous savez, qui chasse pour vous. Vous ne connaissez pas, mon fils. Je ne te connais pas. Ah, tu as cherché les démons en mon nom, quoi. Je ne sais pas qui tu es. Rendez-vous compte ce que la Bible dit? N'avons-nous pas cherché les démons en ton nom? Et Dieu dit, je ne vous connais pas. La porte de l'enfer va s'ouvrir, ils vont aller dans le feu éternel. Comment échapperons-nous en négligeant une seule salut? Vous savez, le salut, ce n'est pas n'importe quoi. Le salut de l'âme, ce n'est pas comme ça. C'est parce qu'on est salut au ciel, ça y est, non. Non, non, il faut travailler à notre salut. Amen. C'est vrai que la Bible dit qu'on a le salut, ça y est, c'est acquis. Il faut avoir la foi, le salut, on va au ciel. Il faut avoir la foi, il faut avoir à la foi. Comment? Excusez-moi, il faut avoir la foi. Je bois sans arrêt. Il faut avoir la foi, je vais au ciel. Comment? Je prie pas, il faut avoir la foi. Et tu vis une vie de païen et tu dis que tu as la foi, que tu vas au ciel. En vivant une vie de païen. Ça ne marche pas. Parce que ce n'est pas une vie de désordre. C'est une vie d'ordre que nous avons. C'est pour ça, comment échapperons-nous? Comment échapper à un si grand salut en négligeant les choses de Dieu? Comment pourrait-on échapper en négligeant un si grand salut pour les choses de Dieu? Je termine dans ma conclusion, parce que ce texte-là était important. Rappelez-vous des femmes, il y en avait 10. Il y en avait 5 qui étaient folles, il y en avait 5 qui étaient sages. Et quand la Bible parle des 5 folles et des 5 sages, est-ce que ça parle de folles colombiennes? Est-ce que ça parle de folles malades mentaux, quoi?
Non, non, ça ne parle pas de ça, les folles. Les fous et les folles, ce sont ceux qui connaissent la Bible. Hein. Ils connaissent la Bible. Tu connais la vérité et tu ne suis pas la vérité, mais c'est moche. C'est comme quelqu'un qui voit un grand camion citerne venir et il marche sur la route. On va au camion, on va où? On va où il marche? Regarde, il peut scanner, alors tout dit. Ne bouge pas sur le camion, c'est tout bise. Mais pourquoi marche sur la route? Mais pourquoi marche sur la route? Ne bouge pas sur le camion. Alors tout bise. Mais pourquoi marche sur la route donc? Est-ce que vous comprenez le sens? Amen. Mais t'es fou. Mais tu vois pas le danger qui arrive. Tu vois pas le danger? Pourquoi tu marches là? Dans le monde. Sors de ce monde. C'est pour ça qu'elle nous dit, ne touche pas, n'y va pas. Je serai pour vous un père et un fils. Tu vois le camion citerne arriver en pleine vitesse, et toi tu veux marcher, tu vois le camion que tu vois pas, bon, c'est une chose. Mais tu le vois venir, et tu marches, et tu y vas. Mais tu vas dans le danger aujourd'hui. Ma soeur, mon frère, tu es en plein danger. Tu es en plein danger. Tu vois le camion citerne, tu le vois, et tu es en plein danger. Et ce soir, la Bible te sort de là, et te dit, attention, regarde. La mort peut venir chez toi. C'est pour cela que ce matin, le Seigneur veut que tu ressaisisses. Et que tu dis, Seigneur, mais j'étais folle, mais j'étais fou, Seigneur. C'est pour ça que la Bible parle de saints folles. Les saints folles, ce sont celles qui ne prient plus. Les saints folles, ce sont celles qui ne lisent plus la Bible. Aujourd'hui, les chrétiens qui ne lisent plus la Bible. Ils ne lisent plus la Bible. Même des fois, les serviteurs, vous savez, moi, pendant Noël, là, j'ai resté 2-3 jours à acheter, avec Janine, j'ai acheté ici, je voulais faire manger mes enfants, parce que Noël, tous les enfants sont venus chez moi. Donc, mais vous savez comment c'est Noël? On achète ça, on achète ça. On achète ça, parce que tous venons à la case de mes gens, ils viennent à la maison à manger. Mais je n'ai pas prié, je n'ai pas lu la Bible. Qu'est-ce que j'étais malheureux? Ah, quel malheureux, pendant Nadal, tu parles de la Bible. Comme frère de Nadal, tu vois? C'est vrai, amen. Moi, posant de mon bureau, vous lisez la Bible, yo? Est-ce que vous comprenez le sens? Mais puisque j'étais bête, j'étais idiot. J'étais idiot de ne pas, je pensais assis, à quoi qu'on chaud, manque chaud, karmati. Attention, moi, il faut que je lise la Bible. Il faut que je médite la parole de Dieu. Amen. On ne sait pas ce qui peut arriver dans la journée, dans la matinée. On ne sait pas ce qui peut arriver. Il faut se préparer, Église de Jésus. Amen. Il faut être prêt au combat. Amen. Pendant quelques jours, là, je n'ai pas prié, je n'ai pas lu la Bible. Je vous l'avoue. Je demandais pardon à Dieu. Pardon, Jésus. Quand on t'a ton vidéo, on a eu pour là. Quand je prie ma Bible, Seigneur, ça m'a fait pour mon avis. Pour d'autres Seigneur. On dirait que je t'ai abandonné, Seigneur. Pardon, Jésus. Pardon, je perds de la vision, Seigneur. Comment est-ce possible? Donc, je veux reprendre ma Bible. Que c'est beau. Combien de fois je pleurais en lisant la Bible? Méditer la parole de Dieu, ça me fait du bien. Les chrétiens ne lisent plus la Bible, l'Église de Jésus. Vous êtes négligents parce que vous ne lisez plus la Bible. Un jour, une histoire, il nous a dit qu'un pasteur est allé visiter une chrétienne dans sa maison. Et il y avait son mari, la chrétienne, ils ont mangé, patati, patata, ils ont fait tout ce qu'il fallait faire. Le pasteur a dit quelques mots d'exhortation, et il est parti. Et la sœur, mais il me manque une fourchette en faisant la vaisselle. Il y a tout le monde comme ça, dans le poste pour tout là. Il n'y a personne, il n'y a pas d'enfant. Son mari dit, où est la fourchette? Ah, moi, je ne sais pas, moi. On a mangé avec le pasteur, il me manque la fourchette. Il me manque la fourchette. Pas possible. Ben oui, cette fourchette. La pensare, il me monte, et je posto pour la tout là. Quelque temps après, le pasteur est allé visiter la sœur. Alors ma soeur, ça va, patati, patata, vous savez comment font les visites pastorales. Ma soeur, j'ai laissé ma Bible dans la voiture. Peux-tu m'apporter ta Bible pour lire un texte biblique? Oui, mon frère. Il prend la Bible. Oui, la fourchette, elle est dans la Bible. Tu vois, ma soeur, tu m'as jugé que je t'avais pris ta fourchette, mais elle était dans ta Bible. Si tu aurais lu ta Bible, tu aurais trouvé ta fourchette. Est-ce que vous comprenez le sens? La Bible, on la médite. Un jour, mon pasteur, il avait demandé la même chose. Il avait demandé la Bible à une soeur pour lire la Bible, un texte biblique. La soeur cherchait au fond de placard, sa Bible était pleine de poussière. Comment est-ce possible? Les chrétiens ne lisaient plus la Bible. Vous savez, quand on est fort, quand on lit la Bible, quand on prie. Les deux articles les plus importants des chrétiens, écoutez-moi, les deux articles les plus importants, le code le plus important de la Bible chrétienne est Legi et Praga. Amen. Legi et Praga. Legi, Praga. Legi, Praga. Ça vous donne la force. Ça vous donne le discernement. Ça vous donne la sagesse. Vous savez, quand quelqu'un vous parle mal, tu te retiens.
parce que tu suis chrétien, parce que ça remplit ton esprit, tu es rempli de ton esprit. Mais si ça n'est pas rempli de ton esprit, un quart de tour, tu démarres. Un quart de tour, tu démarres. C'est pour cela qu'il faut prier et lire la Bible. Prier, lire la Bible. Donc ces folles-là, ils ne priaient pas, ils ne lisaient pas, ils ne priaient pas, ils ne lisaient pas, mais les sages. Les saints sages, priez, lisez, priez, lisez, priez, lisez. Donc ils avaient la lampe pleine d'huile. Ils avaient la lampe pleine d'huile. L'époux arrive. Parce que, est-ce que vous savez quand Jésus viendra? Est-ce que vous savez que Jésus peut venir à midi? Il peut venir pendant que nous prenons le culte. Il peut venir cet après-midi, il peut venir ce soir. On ne sait pas quand le jour Jésus viendra. Ni même Jésus ne le sait. Il n'y a que le Père seul qui le sait. Parce que quand est-ce qu'on sait que Jésus va venir? Il n'y a personne qui peut le dire. Mais c'est pour cela, il faut se préparer. C'est comme si Jésus venait maintenant. On peut dire, Seigneur, je prends mon dernier culte. Viens Jésus. L'église doit dire, viens Jésus. Bon, mais je vous dis, que c'est terre, moi. Je peux vivre cette terre, moi, il n'y a plus de malheur. Moi, je vais aller au ciel, moi. Je vais aller au ciel, moi. Je peux vivre cette terre. Je vais aller au ciel. C'est pour ça que c'est important. Ceux qui veulent vivre sur cette terre, c'est pas normal. Nous, on va aller au ciel. Amen. Avec Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pour cela que ces femmes, quand ils avaient de l'huile dans leur lampe, l'époux vient, l'époux vient. Ils ont pris sur leur lampe, ils ont allumé. Et elles, sans le savoir, les folles, c'est ce qu'ils ont négligé, la parole de Dieu. Ils ont voulu allumer leur lampe. Il n'y a pas joli. Oui, peut-être qu'il y avait une petite lumière, mais leur mèche était sèche. Il n'y a pas d'huile. Il n'y avait rien. Donne-nous de l'huile. Non, on n'en a pas. On en a acheté. Ils sont allés acheter, mais c'est trop tard. Ils sont allés en acheter, c'est trop tard. Est-ce que vous croyez que quand Jésus viendra, un clin d'œil, est-ce qu'on aura le temps de l'acheter? C'est vrai. Un clin d'œil, Jésus viendra. Un clin d'œil viendra. Est-ce qu'on aura le temps d'aller chercher le manteau? Le temps de crier? Parce que tu laisses. Est-ce qu'on aura le temps de crier quand Jésus viendra? Il viendra un clin d'œil, dit la Bible, et on partira dans le ciel. Et tout ce qu'on aura ramassé, il restera ici. Et nous partirons dans le ciel pour toute l'éternité. Ne soyons pas des folles, des fous. Soyons sages, Église de Jésus. Ne négligeons pas les choses de Dieu. Ne négligeons pas la prière. Voilà le message de ce matin. Ne négligeons pas la prière. Ne négligeons pas la lecture, la méditation dans la parole de Dieu. Méditez la Bible. Il y a des frères et des jeunes sœurs aussi qui posent toujours des questions dans la Bible. La réponse est toujours dans la Bible. Combien de fois j'ai posé des questions doctrinales même, des questions doctrinales. Il y a la question de qu'on fait. Joli, oh, je ne pas trouvé. La réponse est toujours dans la Bible. Amen. Toujours la réponse est dans la Bible. Toutes les questions, la réponse est dans la Bible. Vous posez toutes les questions du monde, sauf ce que Dieu a caché. Et que l'on verra dans le ciel, qu'on comprendra dans le ciel. Mais toutes les questions doctrinales, elles sont écrites dans la Bible. Il y a la question, il y a la réponse dans la Bible. C'est pour cela que quand Jésus prêche sur le sermon, quand il prêche, il donne la question, il donne la réponse. Quand Jésus prêche aussi la semence qu'il jette sur le chemin de la terre, sur des épines, Jésus pose des questions, mais après il donne des réponses. Dans toute la Bible, il y a des questions, il y a des réponses. Dieu ne nous laisse pas ignorants des choses. Il nous donne la parole de Dieu, la Bible. C'est pour cela que ce matin, Seigneur, je m'engage aujourd'hui. J'ai passé un contrôle technique, Seigneur. C'est toi qui as passé le contrôle technique. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas les hommes. C'est tout d'un. Amen. Je me suis visité ce matin et j'ai compris, Seigneur, la parole, qu'il me manque ceci, il me manque cela. Et ce matin, je vais te demander pardon, Jésus. Pardon, Jésus. Qui c'est qui manque d'amour? Je ne sais pas. Il n'y a que Dieu seul et vous-même que vous le savez. Parce que si moi je me regarde, alors tu vas mourir. Mais tu t'es regardé 2 fois? Est-ce que tu t'es regardé 3 fois? Parce que quand Jésus dit à Pierre, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Vous savez ce que tu suis, vidéo? Vous savez ce que tu suis? Tu sais que je me trouve. Pierre, est-ce que je suis? Vous savez ce que tu suis, vidéo? Pierre, est-ce que tu m'aimes? Il n'y a pas de l'amour agapo. Pas de l'amour. L'amour parle de l'amour filio et de l'amour divin. L'amour, vous savez, l'amour spirituel. Il y a l'amour filio, l'amour agapé. C'est l'amour spirituel. C'est la question que Jésus lui pose. Est-ce que tu m'aimes dans l'amour spirituel? Il dit, fais paître mes brebis. Fais paître mes brebis, Pierre. Parce que tu es l'apôtre. Fais paître mes brebis. Si me stimes, Pierre, fais paître mes brebis. C'est important le ministère. C'est une charge terrible, le ministère. Je ne comprends pas que les gens veulent être pasteurs, ils ne comprennent pas ce que c'est la charge terrible d'être pasteur. Moi, j'aurais voulu ne pas être pasteur, j'ai voulu être chrétien toute ma vie. Je vous l'assure, je dis ça de vrai. Parce que c'est trop un fardeau. C'est trop dur d'être pasteur.
Parce que tu es au front, tu n'es jamais aimé, tu es critiqué, tu ne fais jamais bien, alors c'est toujours critiqué. Vous savez, un jour, j'avais rêvé, moi. J'avais rêvé il y a 40 ans de ça. J'avais rêvé qu'on avançait vers au front, on était des pasteurs. Je me souviens qui était le pasteur avec moi, je ne dis pas les noms. On était 5 ou 6 pasteurs, ou 7. Je crois qu'on était 10. Et on marchait. On marchait contre l'ennemi, pour se battre contre l'ennemi, spirituellement, je veux dire. Et les chrétiens, au lieu de jeter des pierres contre l'ennemi, ils jetaient les pierres derrière notre dos. Et moi, je me retournais, mais quand j'étais dans mon change, moi, ne me jetez pas, parce que j'entendais des pierres derrière mon dos. Mais je dis, oh, parce que tu l'as rien. Je me réveille. J'avais compris quelques années plus tard. Les critiques derrière mon dos. Les chrétiens, hein. Parce que ça reste mal. Critica pas chrétien, o païen te critica pas, hein. O païen t'estime, o païen. C'est pas que le païen vous estime et vous respecte. Pour nous, les païens vous respectent. On se le dit, hein. Toi aussi, les païens te respectent. Non te respectent les païens, hein. Tu dis, perdona, au contraire. Te respectent, te font sentat, te font un café. Mais ce sont les chrétiens que te critiqueront. Pour nous, c'est les chrétiens qui vont vous faire du mal. C'est les chrétiens qui vont nous faire du mal. Est-ce que vous comprenez? J'ai plus pleuré, moi, à cause des chrétiens, que les païens. Parce que les païens, comme on parle, quand ils jugent, quand ils se moquent de Dieu, moi, ça ne me touche pas, moi. Parce que je sais que ce sont païens. Mais connaissent un chrétien fameusement, comme un chrétien, qui a fait tout, et ma critique, c'est dur de venir à l'église. Seigneur éternel, pourquoi nous demandons pas pardon ce soir, ce matin? Pourquoi on ne se lèverait pas dire, Seigneur, je demande pardon, Jésus, je demande pardon à ma soeur, je demande pardon à ma soeur. Pourquoi on ne se lèverait pas, on ne se demanderait pas pardon? Pardon mon frère, je t'ai critiqué, pardon, je t'ai fait du mal. Je vais te demander pardon mon frère, oui, je suis manqué à la messe. Je veux te connaître, je veux te découvrir, Seigneur. C'est bon de découvrir des frères, parce que des fois on a des échos, mais non, il faut le voir de nos yeux. On a des échos, mais il faut voir de nos yeux. Je veux te découvrir, mon frère. Ma soeur, je veux te découvrir. C'est important, prions-le, Seigneur. Demandons à Dieu de nous remplir de son Saint-Esprit. Demandons à Dieu de nous remplir de son amour. Demandons à Dieu de nous remplir de prières, d'amour. Que le Seigneur nous donne l'esprit de lecture, de méditation. Je vais étudier la Bible, Seigneur. Ah, vous seriez des maîtres, dit l'homme de Dieu. Vous seriez